Hop hop hop. Avant de commencer, je voulais prévenir que la romance n'est pas le thème principal de cet animé, mais il en contient beaucoup. Il n'a de shonen que son magazine de prépublication. Voilà, bonne vidéo. Ah là là, l'espace. Cette chose qui n'en est pas une, si mystérieuse qui s'étend à l'infini. Tant de choses inconnues que nous ne verrons certainement jamais de notre vivant. Mais s'il y a bien une chose que nous pouvons faire, c'est rêver. Dans les animés récents, l'espace est un thème très peu exploité et c'est dommage je trouve. C'est pourquoi j'ai été totalement conquis par Kanata no Astra. Un animé qui se passe dans l'espace qui m'a permis de rêver un peu. Kanata no Astra, alias Lost in Space, nous parle d'un futur où la civilisation terrienne a colonisé plusieurs planètes et continue de s'étendre à travers l'espace. L'humanité est tellement devenue familière avec l'espace que dans ce futur, les gosses partent en voyage scolaire sur une autre planète au calme. Et ouais, et c'est justement ce autour de quoi l'animé va tourner, puisque nous suivrons des jeunes adolescents faire leur voyage scolaire sur la planète de Macpa. Sauf que vous vous en doutez au titre, Lost in Space, tout ne se passera pas comme prévu. En effet, en arrivant sur la dite planète, les étudiants vont se faire aspirer dans une sorte de trou noir mystérieux et se réveilleront à des milliers d'années-lumière de la planète de Macpa. Mais tiens, comme par hasard, marche à Lilac s'il y avait un vaisseau pile à l'endroit où ils ont été envoyés. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Putain, c'est sûr qu'il faut que je m'arrête pour avoir ce niveau mental. Non, plus sérieusement, ce vaisseau fantôme est un des grands mystères de l'animé. Pourquoi est-il ici? Y a-t-il un lien avec cette espèce de trou noir? Et nous, 8 adolescents protagonistes, plus une petite fille pour la loli? Non, je déconne. Vous inquiétez pas besoin d'appeler la police, il ne se passera rien avec elle. Ni avec aucune des filles du cast d'ailleurs. Et donc, comme le dit le titre, ils se retrouveront perdus dans l'espace, avec pour seul refuge un mystérieux vaisseau fantôme. Quoi? C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. Et là, ils n'ont des provisions que pour survivre un mois, ce qui fait quand même assez short pour faire des années-lumière de trajet, même dans ce futur. Alors l'un des protagonistes a une super idée, construire un plan allant de planète abritant la vie en planète abritant la vie pour se ravitailler à chaque planète tout en retournant sur la Terre. Et c'est là que ça devient mais genre méga intéressant. L'aventure commence. Nous découvrirons des planètes toutes plus folles les unes que les autres, avec nos héros tous attachants et avec un background travaillé. Ce sentiment d'aventure et de découverte, un peu à la One Piece. Mais dans l'espace, encore mieux. Nous verrons comment psychologiquement ils arrivent à surmonter cette épreuve, hein. Parce que être paumé dans l'espace, c'est chaud quand même. Et pas la peine de préciser, je pense qu'ils n'ont pas la 4G. Ça doit être quand même sacrément dur de survivre sans regarder mes vidéos. Je les plains sérieusement. C'est un animé comme on en voit rarement chaque saison. On perd de plus en plus cet aspect de découverte d'un monde de rêve et c'est vraiment dommage je trouve. De plus il y a un vrai mystère qui nous tient en haleine avec le vaisseau fantôme qui n'aurait normalement jamais pu arriver ici, puisque aucun humain n'a jamais mis les pieds à des centaines d'années-lumière de Macpa. Enfin en théorie, puisque s'il est là, c'est qu'il y en a certainement eu un. Et bien sûr aussi le mystère de ce trou noir téléportatif chelou. Quant à l'animation, elle est tout à fait honorable et le premier épisode fait 40 minutes. Autant dire que c'est 40 minutes de pur bonheur. Après ça redevient des durées normales de environ 25 minutes bien sûr. L'animé touche pour genre espace et voyage et c'est un shonen, important de le préciser. Sérieusement je ne comprends vraiment pas pourquoi personne ne parle de cet animé de saison. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs sincèrement, allez le voir. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de regarder cet animé. En tout cas si c'est le cas, comme d'hab, lâchez votre plus beau pouce bleu. Abonnez-vous, auquel cas n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Mais bien sûr ce qui me ferait encore une fois le plus plaisir c'est le partage. Bref, moi sur ce je vous dis à la prochaine. Je marche dans ma ville tout seul. J'ai trop besoin de douceur. Je prépare mon cercle. J'ai pas besoin de tes pleurs. Je passe du côté obscur. Tout devient plus sombre. Ton nom écrit sur les murs. Je me vide de mon sang. Mon esprit n'est déjà plus pur. En enfer je suis descendu mais j'ai pas trouvé la cure.